Bonjour à tous et bienvenue sur Motion IT. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment mettre en place le Synology achat. Pour ce faire, vous aurez besoin de deux NAS Synology. Voici mon premier et mon second NAS. A noter que Synology nous indique qu'il faut deux NAS identiques avec le même stockage, à savoir les mêmes disques placés au même endroit. Dans le cas de cette vidéo, je vais vous montrer la connexion de ce achat avec des ESXi. Nous avons donc ce schéma réseau qui vous permettra de comprendre comment s'articule le achat. Vous avez donc besoin de deux NAS Synology, le 01 et le 02, avec une carte réseau sur chaque Synology qui permettra de connecter le achat par la suite, et une seconde carte réseau sur chaque NAS Synology que vous allez connecter l'une à l'autre pour le heartbeat du achat. Le achat Synology va alors créer une IP virtuelle, dans mon cas elle sera en 1060, et le achat aura aussi son propre nom, dans mon cas ce sera Syno-achat. C'est avec cette IP virtuelle créée que vous pourrez connecter les différents équipements à ce achat. Si on revient sur les NAS Synology, si on va dans panneau de configuration, interface réseau, on voit bien le LAN 1 qui correspondra au achat et le LAN 2 qui correspondra au heartbeat. Et pareil sur le Synology numéro 2, le LAN 1 et le LAN 2. Pour commencer les manipulations, vous aurez besoin du paquet Synology achat. Pour ce faire, vous allez dans le centre de paquet et vous cherchez High Availability. Ici, vous avez le paquet Synology achat, vous pouvez cliquer dessus et cliquer sur installer. On peut voir ici qu'il s'est bien installé, vous pouvez le mettre sur le bureau, et vous faites la même manip sur le Synology numéro 2. Centre de paquet, Synology achat, installé. Et on peut voir Synology achat qui est bien installé. On retourne sur le Synology numéro 1, et vous pouvez ouvrir Synology achat. On peut donc voir les deux connexions dont je vous parlais, la connexion Heartbeat et la connexion du achat pour le cluster. Vous aurez donc un NAS en actif et un NAS en passif. On peut cliquer sur créer un cluster haute disponibilité. Ici on peut valider les différentes informations en cliquant sur suivant. Ici, vous allez sélectionner quelle interface va être utilisée pour le cluster et pour le heartbeat. Dans notre cas, pour le cluster, ce sera notre LAN 1, et pour le heartbeat, le LAN 2. On peut cliquer sur suivant. Synology achat va alors scanner le réseau et va trouver le second Synology automatiquement. On a bien Syno-achat-02. On clique sur connexion. Ici, pour ce message de certificat, vous pouvez cliquer sur non. Vous pouvez alors taper l'utilisateur et le mot de passe de votre second NAS Synology. Vous pouvez cliquer sur soumettre. Ici, Synology achat va vous demander le nom d'hôte et l'IP du futur cluster. Libre à vous de mettre ce qui vous arrange. Dans mon cas, ce sera Syno-achat et l'IP 192.168.10.60. Si je reviens sur le schéma que je vous ai montré précédemment, on voit bien Syno achat et l'IP en 10.60. On peut cliquer sur suivant. Synology achat va alors checker les différents paramètres. Tout est OK, on peut donc cliquer sur suivant. On a alors un résumé des différents paramètres. Si tout est OK pour vous, on peut cliquer sur effectuer. Ici, on peut cocher pour le message d'avertissement et cliquer sur oui. L'interface va alors se relancer et va vous connecter à l'IP que l'on a choisi précédemment, à savoir la 10.60. L'interface de Synology achat s'ouvre automatiquement et donc on peut voir le premier NAS en actif et le second NAS en passif. On peut voir qu'il y a une synchronisation des données entre les deux serveurs au début. Je vous conseille donc d'attendre la fin du traitement avant de commencer toute manip. On peut donc voir le nom du cluster avec son IP, Syno achat et 10.60, les deux NAS, un actif, un passif, le transfert entre les deux et la latence. On peut voir un résumé de l'utilisation des deux hôtes, le H01 et le H02, le processeur et la charge moyenne, ainsi que la mémoire et l'activité du disque. Et enfin en bas, on peut voir les logs. Une fois la synchronisation terminée, le cluster passe en état sain, on peut donc commencer les manips. Sur la partie gérer, vous pouvez mettre à jour la version de DSM, mettre à jour le paquet achat, programmer un basculement, le passif va devenir actif et le actif va devenir passif. Vous pouvez supprimer le serveur passif ou supprimer le cluster. Si vous supprimez le cluster, vous pourrez de nouveau vous connecter à vos deux NAS Synology via leur IP respective. Et ici, vous pouvez arrêter ou redémarrer le cluster. Dans la partie hôte, vous avez un résumé des deux hôtes membres de votre cluster. Dans la partie réseau, vous pouvez voir le nom d'hôte de votre cluster, et ainsi que l'utilisation des LAN de vos hôtes, pour le cluster principal et pour l'interface de Heartbeat. Ces informations concernent le cluster achat, et vous avez les mêmes informations pour les deux hôtes. Dans la partie service et mettre à jour, si vous cochez cette option, cela permettra de mettre à jour votre NAS en faisant basculer le passif et l'actif. La partie service, vous pouvez cocher les services sur lesquels vous voulez qu'il y ait une permutation automatique, lorsque l'un passe actif ou passif. Et le serveur quorum, je vous l'explique pas pour l'instant. Et enfin, dans la partie journal, vous avez tous les journaux de votre cluster. L'avantage d'un Synology achat permet la bascule automatique entre le passif et l'actif en cas de panne sur l'un des deux NAS. La mise en place du Synology achat est maintenant terminée. Pour aller plus loin dans l'exemple, je vais connecter une LUN présente sur ce achat à un ESXi. Et on va tester la bascule du Synology achat. Dans mon cas, je vais tester le achat avec une LUN iSCSI, mais vous pourriez très bien tester avec du SMB ou tout autre service, comme par exemple le service web, le NFS, le FTP, le SMB et l'AFP. Dans mon cas, on va tester l'iSCSI. Pour l'exemple, je vais donc créer une LUN sur le Synology achat, que je vais connecter à mes ESXi, je vais démarrer une VM qui sera présente sur la LUN, et je vais couper le Synology actif. Si tout a bien été paramétré, la VM ne devrait pas se couper. Dans cette vidéo, je ne reviendrai pas en détail sur la création de la LUN et la connexion aux ESXi. J'ai publié une vidéo récemment qui vous explique tout cela. Je vous invite à aller la voir si vous voulez aller plus loin avec les LUN Synology et ESXi. Pour ce faire, j'ai donc un cluster avec 3 ESXi et quelques VM. Je vais donc sur mon Synology achat et je démarre le paquet SAN Manager.
Dans la partie LUN, je vais créer une nouvelle LUN. Je vais donc cliquer sur créer, LUN 1. Je vais mettre 30 Go en fin provisioning et réclamation d'espace. Je clique sur suivant. La target iSCSI va être créée automatiquement. Suivant, tout autorisé. Suivant et effectué. Je retourne sur mon cluster de SXI. Je vais donc sur mon ESX numéro 2, configure, storage adapter, iSCSI software adapter, network pour binding, add, le management, OK. Après je vais dans static discovery, add, et je mets bien l'IP de mon cluster et non pas d'un des deux NAS Synology. Je mets ensuite l'iSCSI target que je peux récupérer sur le NAS Synology, dans la partie iSCSI, modifier, copier et coller. Je peux cliquer sur OK. Je peux faire un rescan du storage, OK. Et je vois bien ma LUN Synology de 30 Go. Je peux donc aller dans Action, Storage, New Storage. VMFS, Next, Syno-HA-LUN 1. Je sélectionne ma LUN Synology, Next, VMFS 6, Next, tout par défaut, Next, et Finish. Si je vais maintenant dans la partie Data Store de mon ESXi, je vois donc ma LUN de 30 Go sur mon Synology. Je dispose donc d'une VM de test en Debian qui se trouve sur mon ESXi 02 et je vais la déplacer sur la LUN. Je vais donc cliquer sur Action, Migrate, Storage Only, Next, et ici je vais choisir ma LUN Synology. Next, et Finish. On peut voir dans les tâches que ma VM est en train d'être copiée sur la LUN Synology. Ma VM a donc bien été déplacée sur ma LUN Synology. Si je vais dans Data Store, je peux voir Syno-HA LUN 1. Je vais donc démarrer ma VM et ouvrir la console. La VM démarre correctement et je peux m'y connecter. Je peux lancer un ping sur ma passerelle et le ping passe correctement. Si je retourne sur mon NAS Synology, dans la partie HA, je peux voir le Syno-HA01 en actif et le Syno-HA02 en passif. Je vais donc électriquement couper mon premier NAS, celui qui est en actif. Je viens de couper électriquement mon Syno-HA01 et je peux voir qu'il n'y a aucune coupure sur ma VM. Sur l'interface web du Synology HA, la coupure n'a pas encore été prise en compte, mais ça devrait pas tarder. On peut voir l'interface web qui vient de s'actualiser, c'est parce que le service de l'interface web a basculé sur le Synology HA numéro 2. On peut donc se reconnecter. L'interface du Synology HA s'ouvre automatiquement et on peut voir un avertissement. Le Synology HA01 n'est plus détectable et le Synology HA02 est passé en actif. Et je n'ai aucune coupure sur ma VM. On peut aussi aller voir dans les journaux. On peut voir l'avertissement avec un auto failover sur le Syno HA02. On peut voir maintenant que les services tournent sur le Synology HA02 et il est devenu Active Server. On peut voir que ma VM de test DEB01 n'a eu aucun problème. Il n'y a aucune alerte sur la VM et dans ces events non plus. On peut donc rallumer notre NAS numéro 1. Une fois que mon Syno HA01 sera redémarré, il va être de nouveau détecté par l'interface et va passer en passif. L'avertissement va alors disparaître. On voit que notre Syno HA01 est passé en passif et qu'il y a donc un traitement en cours. Une fois le premier traitement terminé, on a une nouvelle synchronisation entre les deux Synology qui s'exécutent. Lorsque le Syno HA01 était éteint, des données ont été écrites sur le Synology HA02. Une fois le Synology HA01 redémarré, il faut resynchroniser ces données. On peut voir maintenant que le cluster est repassé à un état sain et le Syno HA02 reste le NAS actif. Si on le souhaite, on peut repasser le Syno HA01 en actif. Pour ce faire, vous allez dans Gérer et vous cliquez sur Basculement. Vous avez un message d'avertissement, vous pouvez cliquer sur Oui. Vous pouvez cocher l'option et cliquer sur OK. L'interface web s'actualise pour repasser sur le Syno 01 et on peut voir que le Syno HA01 est passé en actif et le 02 est passé en passif. Du côté de notre VM, on n'a eu aucune coupure, peut-être éventuellement un ping légèrement plus élevé, notamment le ping à 1 milliseconde. Le cluster fait une dernière synchronisation et repasse à un état sain. Et je n'ai toujours aucune alerte du côté de mon vCenter, de mon ESX et de ma VM. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, et moi je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo.